Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais t'apprendre à ne pas prendre de coups au visage lors d'une agression. On va voir plusieurs méthodes pour ne pas prendre de coups au visage, mais avant cela, ce que je te propose de faire, c'est de récupérer la version digitale de mon livre « Défendez-vous ». Le livre a été best-seller sur Amazon et je te propose de recevoir la version digitale plus toute une série de vidéos sur les fondamentaux du Krav Maga. La technique, la tactique, le physique et le mental. Pour pouvoir récupérer cela, tu as le lien sous la vidéo. Lorsqu'on est en situation d'agression dans la rue, c'est très courant, si tu avances un petit peu vers moi, ne bouge pas, d'être confronté à des frappes avec les poings. D'accord? Que ce soit des frappes directes au visage ou que ce soit des frappes circulaires au visage. Donc, c'est très important pour toi d'avoir des outils et de comprendre comment faire pour ne pas prendre de coups au visage. À partir du moment où tu prends des coups au visage, il peut se passer pas mal de choses. D'abord, au niveau du crâne, tu as le cerveau qui est protégé. À partir du moment où tu prends des impacts dans le cerveau, ça peut altérer toutes tes facultés. À l'opposé d'une frappe dans les bras ou d'une frappe dans les jambes, qui ne va pas vraiment altérer tes facultés. Le visage, on va tout de suite être en possibilité de confrontation d'un KO. Donc tu dois vraiment faire attention à ça. Deuxième chose, tu as les yeux, okay, donc c'est compliqué dans un combat si tes yeux sont atteints de pouvoir voir, de pouvoir continuer à parler. Et après tu as pas mal de choses comme les sourcils ou ce genre de choses où si tu prends un coup, ça va saigner abondamment, tu vas pouvoir moins voir, tu vas aussi risquer de rentrer en panique, de te toucher et de voir que ça saigne. Pareil pour le nez, ça saigne très très vite. Donc c'est des zones que tu dois absolument protéger. J'avais fait une vidéo pour t'apprendre à ne pas prendre de coups au visage en faisant ce qu'on appelle des esquives, en sortant de l'axe. Je t'invite à regarder la vidéo. Et là, aujourd'hui, je vais t'apprendre à utiliser tes bras. D'accord? Et on va voir plusieurs méthodes pour que tu puisses te sentir en sécurité. Donc, la première méthode que je te propose, c'est une défense contre des coups de poing directs. Ça veut dire que s'il frappe vers mon visage, on va faire sur la vidéo une frappe avec le bras droit, 80%, 90% des gens sont droitiers. S'il frappe avec mon visage et que moi j'ai mes mains dans ces positions-là, donc toujours ces positions qui sont en signe d'apaisement, le but c'est pas de se battre, le but c'est d'essayer au maximum de désamorcer l'agression. Quand ça marche pas, on n'a plus le choix et on va devoir aller au combat. Donc à partir du moment où, fais tout doucement, une frappe arrive entre mes bras ici, on va utiliser une des deux mains et de préférence la main gauche pour faire un mouvement vers l'intérieur pour dégager son bras. Il existe plusieurs mouvements vers l'intérieur, on peut faire avec la paume de main, on peut faire avec l'avant-bras. Aujourd'hui, je vais te parler que de l'avant-bras parce que c'est quelque chose où il y a moins de risque de rater ta frappe et tu vas être beaucoup plus fort dans ta défense. Donc, on va utiliser l'avant-bras pour se défendre. Un mouvement sec qui va vers l'intérieur. Imagine qu'il y a un arbre ici, imagine que ça c'est comme une hache et tu vas donner un coup avec la hache dans l'arbre pour couper l'arbre. Quand il vient m'attaquer, quand je reçois le coup, on est ici. Encore, ici. Okay, on va défendre ici. Attention, ne fais pas des trop gros mouvements puisque lui, il risque de faire un droite, un gauche, un droite. Okay, donc nous, on veut faire un petit mouvement pour que tout de suite, je puisse être prêt à faire autre chose. On défend. Ce qui est intéressant, c'est aussi de ne pas rester face au problème. Parce que si je rate mon coup, je peux prendre le coup au visage. Donc on va essayer en même temps, quand il attaque, en même temps qu'on utilise le bras, on va essayer de sortir un peu avec le corps pour faire une défense avec le bras et une défense avec le corps. Donc on a deux défenses à la place d'une. Ce qui veut dire que quand il frappe, on sort et de l'axe et en même temps, on dégage son bras. Et après ça, tu vas essayer de contre-attaquer le plus tôt possible. Et le jeu, il est simple. Ça va être qui va contre-attaquer le plus vite possible. Parce que lui, il m'envoie un coup de poing droit, peut-être qu'il va réarmer, renvoyer un autre droit, ou peut-être qu'il va envoyer un gauche derrière. Donc à partir du moment où il a frappé et que j'ai défendu, ici, si on arrête sur image, là c'est qui va taper le plus vite. Est-ce que lui, il a le temps de ramener et de me frapper avec l'autre main, et moi j'ai réussi à frapper? Okay. Ou est-ce que j'ai défendu et je frappe avec les pieds en ligne basse? Ou est-ce que j'ai défendu et je frappe avec l'autre main? Je ne vais pas rentrer maintenant, et ce n'est pas le but de cette vidéo, sur ce qu'il faut faire exactement, mais je t'invite à réfléchir sur j'ai défendu, je suis sorti de l'axe, qu'est-ce que je fais juste derrière en fonction de la situation. Donc ça, c'est une première option, et c'est ce qui s'appelle une déviation.
Maintenant, si on prend une deuxième option, par exemple, quelqu'un qui vient frapper bam, ici dans la tête sur un mouvement circulaire, hein, on a montré sur le premier problème un mouvement direct, maintenant je vais te montrer un mouvement circulaire. Donc pareil, quand il frappait, dans une autre vidéo, je t'avais montré quand il frappe les sorties d'axe. Là maintenant, on ne va pas faire de sortie d'axe, on va utiliser les bras pour se protéger. Et juste en passant, petite parenthèse, qu'est-ce qui est mieux, sortir de l'axe ou utiliser les bras pour se protéger? Il n'y a pas de bonne réponse. La bonne réponse, c'est ce que ton corps va comment ton corps va réagir. Le Krav Maga, il est fondé sur les réflexes naturels du corps humain. Donc, si jamais il attaque et que mon réflexe, ça a été de monter mes mains, ok, ça veut dire que mon réflexe, ça n'a pas été de descendre. Et on se remet un peu au milieu. Mon réflexe, ça n'a pas été de descendre ici, mais mon réflexe, ça a été de monter les mains ici comme si je voulais me protéger. Et ben, on part sur ça, un blocage. D'accord? Donc, c'est plus la même chose que tout à l'heure. Tout à l'heure, c'était une déviation. Là, on va aller en confrontation avec son bras. C'est-à-dire que s'il a une frappe lourde, moi, j'ai intérêt à avoir un bras lourd aussi. Et quand il frappe, je vais défendre ici, donc avec le bras du même côté. Et là, on a une super opportunité, c'est de frapper en même temps. C'est-à-dire que quand il vient frapper, bam, on va essayer de faire une défense et une contre-attaque simultanée. On n'avait pas cette opportunité tout à l'heure. On était sur un rythme un peu décalé. Là, on a l'opportunité, on va essayer de le faire. On peut discuter, hein, est-ce que c'est possible de faire en même temps? Est-ce que c'est pas possible de faire en même temps? Ça veut dire, est-ce que c'est possible? Est-ce que sous stress, je vais réussir à faire en même temps? C'est un autre problème. Par contre, à l'entraînement, ce qui est sûr, c'est que je peux m'entraîner ici à faire partir les deux mouvements à chaque fois en même temps, à défendre dur et à frapper dur vers le visage pour pouvoir contre-attaquer. Et après, derrière, c'est la même chose. Ça veut dire que je peux enchaîner avec plusieurs frappes, avec ce que je veux, avec un direct du gauche, un direct du droit, saisir, mettre des coups de genoux. C'est pas le problème dans la vidéo. Pour l'instant, ce que je veux que tu comprennes, c'est que tes bras, ils peuvent t'aider à te défendre et que, en fonction de la situation, eh ben, tu peux faire des choses différentes. Je te montre une dernière chose. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais c'est quelque chose à faire en dernier recours. D'accord? Tu n'as pas réussi à esquiver, tu n'as pas réussi à utiliser tes bras pour bien défendre, tu vas, entre parenthèses, tu vas sauver les meubles. D'accord? Et si on regarde la claque qu'il m'a mis tout à l'heure, c'est ce genre de mouvement. On le refait un tout petit peu plus rapide. Ce genre de mouvement où, au final, je prends le coup, mais j'impacte un petit peu, je protège un peu, d'accord? C'est une couverture que je vais faire avec mon bras à gauche ou à droite. Pourquoi est-ce que c'est en dernier recours? Parce que je ne sais pas ce qu'il a dans la main. Ça veut dire que s'il a un couteau dans la main et que quand il m'attaque, moi je crois que c'est une frappe avec les mains et que je fais ça, prendre le coup de couteau ici, au niveau du visage, c'est pas hyper conseillé. On dit souvent, si jamais je vois pas les mains, par exemple il a la main derrière, on se dit main cachée, main armée, donc je suppose qu'il a un couteau, donc ça va pas être bon de faire ça. Après, si je vois ses mains complètement libres, s'il m'a poussé, si je suis sûr qu'il n'y a rien et qu'il me frappe, bon, il n'y a aucun problème pour se protéger et après, évidemment, contre-attaquer. Mais c'est quand même moins préférable que ce genre de choses. Donc, tu vois, dans cette vidéo, je t'ai montré plusieurs options sur des frappes au visage pour éviter de prendre des frappes au visage. Et ces options qu'on a vues aujourd'hui, c'est des options avec les mains. D'accord? On a vu une option contre un coup vers l'avant, on a vu une option contre un coup circulaire, on a vu une autre option sur un coup circulaire. Et tout est relié à quoi? Eh bien, au temps que tu mets pour réagir, au temps que tu mets pour voir le problème et à la réaction que tu vas avoir. Okay, puisque tu dois analyser la situation et en fonction de ce que tu analyses, tu dois donner une réponse. Évidemment, plus tu analyses vite, plus ton résultat va être bon. Ça veut dire la réaction que tu vas faire va être bonne. Comme je t'ai dit, hein, ce genre de choses, c'est assez dangereux, mais s'il n'y a pas d'autre choix, eh ben on fait ce qu'on peut. D'accord? Le but, c'est de rentrer chez soi en sécurité le soir. Le but, c'est de pouvoir embrasser son conjoint, pouvoir embrasser ses enfants et de pouvoir se protéger. Donc, on fait ce qu'on peut. Sauf que toi, tu dois tout faire de ton côté pour apprendre à te défendre. Donc là, tu as les vidéos de la chaîne, c'est une très bonne chose. Mais je t'invite aussi, pour pouvoir apprendre encore plus à te défendre, eh bien, à rejoindre un club. On a toute une liste de clubs KMG France. Tu trouveras la liste sous la vidéo. Ce sont des professeurs qui sont formés, ce sont des professeurs qui savent ce qu'ils font, ce sont des professeurs qui sont diplômés correctement. Tu as la liste sous la vidéo. Si tu as n'importe quelle question, n'hésite pas à me la poser dans la zone de commentaires et je te retrouve très vite pour une prochaine vidéo.